YouTube, c'est du coup les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui on a un premier épisode de Team France Basket, donc All Access. Donc on va retrouver dans les coulisses, c'est super. Avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous. Ça m'aide pour l'algorithme, donc ceux qui le font, je vous aime. Ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, je vous aime aussi. Mais si vous pouvez vous abonner, ça m'aiderait un peu plus. On vient d'arriver à Athènes pour le dernier match de prépa contre la Grèce. On a commencé avec un petit rassemblement à l'INSEP. On a fait un petit scrimmage contre le Sénégal sans nos joueurs NBA qui n'avaient pas encore l'accord de s'entraîner et de jouer avec nous. Ensuite, on est allé en Vendée pour jouer contre le Monténégro. Hey! Après ça, on a continué à Pau pour jouer contre la Grande-Bretagne. Hey! 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 On a Bilal! enchaîné avec Badalone là-bas pour jouer contre l'Espagne. Et ensuite, on est revenu à Paris, à l'accord Hotel Arena pour jouer contre l'Espagne. Un deuxième match en 3 jours à Bercy. Top. On a commencé à 18 joueurs à l'INSEP. Après chaque stage, il y a des joueurs qui malheureusement se sont fait couper petit à petit en fonction des affinités sur le terrain, des complémentarités et des joueurs en forme. Voilà, le coach il a dû faire des choix et couper quelques joueurs. Donc voilà, aujourd'hui on a un groupe de 12 en Grèce et ça n'a pas été facile pour le coach. On voit qu'on monte en puissance, qu'on arrive à mieux se trouver les uns les autres. Depuis le début, on a une défense solide, mais encore on montre qu'on a des paliers à franchir, mais on commence à s'habituer à jouer les uns avec les autres et avec beaucoup de sérieux. On connaît très bien cet adversaire, on sait qu'ils ont un joueur qui est capable de tout faire. Donc voilà, ça va être intéressant de savoir comment on s'ajuste face à ce genre de joueurs et ce genre d'adversité qu'on va peut-être rencontrer à l'Eurobasket. Dans le gymnase du Panathinaikos. Mais ok, je comprends pas. Ok, mais donc Strazel, il s'est entraîné. C'est ça que je comprends pas. Donc, il a dû faire l'entraînement et il a vu qu'il n'était pas prêt, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ma caméra, là? Pourquoi ça affiche pas ma caméra? C'est quoi le problème? Bon, la caméra elle est de retour. Mais je disais, Strazel, je comprends pas parce que il s'est entraîné et tout. Et après. J'espère que le repos vous a fait du bien à tous, et physiquement et mentalement. Ça y est, aujourd'hui on est les 12. D'accord, il faudra qu'on soit ambitieux, mais on en parlera après. On va finir avec un match contre la Grèce, et qui peut être un bon test quand on va jouer contre une équipe contre la Slovénie par exemple, où il y a un putain de joueur avec des bons joueurs autour. Et ça va être super intéressant comme le dernier match de prépa. Bleu, blanc, rouge. Ok, la Slovénie. Bon, je suppose que le top joueur c'est Luka. Hey. Et sachant que Luka il a déjà mis 45 points contre la France, j'avoue. Déjà, on peut dire une chose, le groupe vit bien. No cap. No cap. Pour un nouveau groupe en plus. Bleu, blanc, rouge. Oh, il y a un pigeon dans la salle. Damn. Ce que ça représente pour moi, le rôle de capitaine, c'est un rôle important. Tu dois forcément être un exemple, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. J'ai pu le voir aussi dans les années précédentes avec les capitaines qu'il y a pu avoir en équipe de France, l'importance que ça a pu avoir, surtout dans les moments difficiles. Forcément, la transition, c'est ce que le coach il veut nous faire sur le terrain, ou voilà, ou les valeurs qu'il veut nous inculquer. Moi, de pouvoir derrière parler avec les gars, de pouvoir aussi rester positif, avoir une oreille attentive. Si quelqu'un a besoin
de parler, que ce soit de basket ou d'autres. Donc voilà, c'est un rôle assez particulier. Il faut prendre sur soi, voilà, contrôler un peu les émotions sur le terrain, savoir un peu les attitudes qu'il faut avoir parce qu'à ce moment-là, tout le monde te regarde aussi. Et puis voilà, il faut toujours avoir une image positive. J'essaye de vraiment faire attention à ce que je dis, à ce que je fais et les attitudes, surtout sur le terrain quand ça se passe bien, oui, mais aussi quand ça se passe mal. Je pense que ça, c'est super important. Hey! Forcément, notre équipe, elle est un peu plus jeune, moins expérimentée, on va dire. Voilà, la plupart Moi, j'ai une question. Vous pensez que l'expérience. Ok. Est-ce que vous préférez prendre un joueur moins fort, mais plus expérimenté, qu'un joueur qui est, soit, entre guillemets, plus fort et qui a plus de potentiel? Parce que moi, j'ai l'impression que cette histoire d'expérience. Enfin, je dis pas que c'est pas important, c'est important l'expérience, mais je sais pas comment expliquer. Genre. joueurs qu'on a ici, ok, ils sont jeunes, mais tu sens que voilà, ils sont intelligents dans ce qu'ils font, ils sont intelligents, ils comprennent le groupe, ils comprennent ce qu'on veut faire sur le terrain. Là, on a une équipe qui est super jeune, mais super athlétique. Genre, je peux faire prendre avec une Wemby que défense qui est Gobert. très, très forte, Alors que Gobert, tu peux de me la dire, il a plus transition qui est d'expérience, très, il a très tout ce que tu forte. veux, mais Wemby, il est Et plus moins fort. Tu vois, d'expérience, c'est ça un couvre le exemple fait qu'on parmi soit tant un peu d'autres, plus tu vois. jeune. Mais Et je pense que ça peut devenir notre force, justement. Le groupe, il vit très, très bien. Il y a vraiment quelque chose où on sent qu'on a tous la même tranche d'âge. On a l'impression que voilà, on a tous les mêmes délires, je vais dire, de ce qu'on regarde même sur les réseaux, les vidéos qu'on peut regarder ou les musiques qu'on peut écouter. On a l'impression qu'on se connecte dans tous ces points-là. Je l'avais dit un peu en rigolant, mais j'ai l'impression que c'est la colonie avec les copains, parce qu'en fait, on se connaît tous pour la plupart depuis hyper longtemps. On a fait des compètes avec certains pendant plusieurs années, donc c'est vrai que là, on arrive, on a l'impression vraiment d'avoir un groupe où on n'est que des amis et voilà, on peut tous se dire les choses. Et tout ça, en fait, ça va être notre force sur le terrain du fait qu'on se connaisse, mais du fait que tout le monde mette son ego de côté et qu'on accepte et qu'on aille tous dans la même direction. Alors là, ça va être vraiment notre force et c'est vraiment ce qu'on a besoin. à vous, Patrick! On sait que ça va pas être facile. On va pas juste balancer, on veut l'or et dire partons, on va avoir l'or, c'est facile. On commence à préparer des trucs pour le 14. Non, pour arriver jusqu'à là-bas, ça va être très compliqué. Il y a quoi le On va le 14? voir Ah, de c'est le toute 14 façon dans septembre les le premières truc? Ok, c'est phases, où 15 on va jours. jouer des équipes où ils ont des joueurs moins forts, mais ça va être ces équipes-là où on va galérer le plus parce qu'ils ont rien à perdre. Et le problème quand tu joues une équipe qui a rien à perdre, c'est que tout peut arriver. La Serbie et l'Allemagne font partie des équipes fortes de ce tournoi, forcément. C'est des équipes aussi qui n'ont même pas beaucoup changé leur roster, donc forcément ils étaient déjà forts l'année dernière et ils sont forts aussi là. Il y a aussi plusieurs d'autres équipes qui n'ont pas été forcément nommées, mais les Grecs ils sont forts, les Italiens ils sont forts. Voilà, il y en a encore plusieurs qui sont là, qui font des trucs Pas assez les fous. Espagnols Tout au ça fait cap! partie de notre ADN aussi à nous. Pas les On a Espagnols peur au de cap! rien et c'est notre force aussi. Donc forcément il y a des grosses équipes. Forcément ça va pas être facile, ça va être long. Il faut qu'on soit concentré, il faut que sur les temps de repos on puisse Après, c'est vrai, en vrai de vrai, le groupe de la France, il est super facile. Donc déjà, je pense que ça va enfin, ça peut être un point positif comme un point négatif, mais en tout cas, leur groupe, il est super facile en vrai. À part la Slovénie, dans leur groupe, il n'y a personne. Et vraiment même la faire des soins, Slovénie, utiliser le staff voilà, il y a médical, Luka, quoi. parce que ça va vraiment être long et ça va être très fatigant. L'Eurobasket, je pense, une des compétitions les plus dures. Ah, c'est plus dur que. Bah, après, j'ai jamais fait, mais c'est plus dur que les JO. Damn. Les JO, je pense que c'est plus compliqué, non? Il y a que 12 équipes, tout le monde ne passe pas. Les JO, je pense que c'est plus la crème de la crème, non? Bon. Encore une fois, il y a un monstre, il y a l'un des meilleurs joueurs du monde sur le parquet. C'est le dernier match de prépa. Ok. Et il faut finir bien la prépa. Surtout bien dans la dureté que l'on voudra imposer dans tout le match pendant la compétition pour user notre adversaire. Ok, ça doit être notre marque de fabrique. Il faut qu'on soit dur d'entrée. Bleu, blanc, rouge, France! On est à qu'une victoire pour 4 matchs. C'est une équipe de France qui Hella. est en pression, on le dit, on le répète. C'est une nouvelle page qui s'est ouverte. Il y a pour Stéphane cette équipe. Brun qui a dit sur Twitter que Lauri Markkanen en FIBA, c'était plus fort que Giannis. Et en vrai de vrai, je veux dire la vérité, je dirais pas que je suis d'accord, mais je dirais que je suis d'accord. C'est comme, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est comme Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, tu peux me dire qu'il est meilleur que certains joueurs en FIBA, que même c'est un meilleur scoreur, il a plus de facilité à scorer. Parce qu'il y a des joueurs qui sont plus faciles à scorer en FIBA, tu vois. Et je suis d'accord sur le fait que Lauri Markkanen, il est meilleur en FIBA. Je suis d'accord. Moi, je suis 100% d'accord. Après, il y en a qui vont dire non, mes trucs. Mais bon, c'est pas. Ça n'a pas vraiment d'importance, tu vois. Parce que, en vrai, Giannis, si tu le mets dans une équipe d'Euroleague et tu mets Markkanen dans une équipe d'Euroleague, Giannis, pour moi, il sera plus impactant, tu vois. Mais dans le contexte FIBA, ok, où Giannis, il n'a pas des joueurs de ouf autour de lui et que
Lui, en fait, la défense, elle peut refermer la raquette. Parce que Giannis, c'est pas trop un jump shooter. Au contraire de Lauri Markkanen, où lui, il est vraiment 3-level scorer. Il peut marquer 3 points mid-range, post-up, drive, finish à l'arceau. Je pense que ouais, Lauri Markkanen, il est plus dangereux que Giannis en FIBA. Moi, je suis d'accord. Comme je dirais que même Lauri Markkanen, alors aujourd'hui, pour moi, il est meilleur que Wemby en FIBA. Il est meilleur que plein de joueurs en FIBA. Alors aujourd'hui. Mais ça reste que Giannis, si tu l'entoures bien, tu le mets par exemple en équipe de France, pour moi, il est plus dominant que Lauri Markkanen. Tu vois. C'est juste qu'en fait, la construction de ton effectif, elle fait que, bah. Je dis pas qu'il est pas dominant, parce qu'il est dominant, mais. Si je me rappelle, j'étais au JO, le nombre de fois qu'il a provoqué. Provoqué et tout, c'était incroyable. Mais bon, après, tu peux faire qu'une. Le niveau du roster limite la chose aussi. Hey, Costas! Magnifique ça. La claquette de Zachary Zaché, là. À 3 points, ça tombe dedans, c'est parfait. Franchement, c'est bien filmé, hein. Bonne production. Noka. Franchement, très très bonne prod. En plus, c'est sorti rapidement. Agilité, je pense. Aïe! Mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi quand on parle de Lauri Markkanen et Giannis, c'est l'aspect défensif aussi de Giannis. Parce que Lauri Markkanen, c'est bon, c'est un bon attaquant, mais défensivement, frérot. De la part de San Francisco, 3 points derrière pour Zachary Zaché. La voilà, la folie des Français qu'on a envie de voir plus 13. Et oui, oui, magnifique Silva Francisco. Bien joué. Bien joué ça. Bonne passe. Magnifique. Allez, va falloir sauver, va falloir sauver. Prière, cash. Comme tout va pour l'équipe de France. Quel tir d'Isaïa Cordigné. Oh, il peut rire. 9e victoire en 9 matchs pour Freddy Fotous à la tête. Ciao. Que Ciao, du ciao, ciao, positif. ciao. L'équipe de France enchaîne une 5e victoire. 5 victoires en 5 matchs. Easy dub. L'Euro qui commence jeudi pour eux. D'abord, encore bravo pour la victoire. Mais à partir de maintenant, on efface ces victoires-là. Et dès maintenant. Ok. Par contre, ce qu'on n'efface pas, c'est la manière. Parce que ça, c'est important. Bon, c'est compliqué d'effacer les victoires, mais pas la manière. Mais bon, on va rien dire. Elle ressemble à une de mes cousines, elle. Je sais pas qui c'est et qu'est-ce qu'elle fait dans le staff, mais elle ressemble à une de mes cousines, no cap. La seconde mi-temps est identique à celle qu'on a fait contre l'Espagne. Et ça, ce qu'on dit, user nos adversaires, ils n'en voulaient plus. Maintenant, ça va compter. D'accord? Et donc, on reste tous ensemble. C'est bon, les gars? Good job, Team France. Let's go get gold, man. Let's go get gold medal. Il n'y a que la médaille d'or qui compte, les gars. Pas de médaille d'argent, pas de médaille de sang. Allez, que la médaille d'or. No cap. Là, on vient de finir les 5 matchs de prépa. C'est qui fait la prod? d'Athènes, C'est qui direction qui fait Cappadocie. le truc? Et voilà, la mission, elle commence. Je pense qu'on a surtout, premièrement, bien bossé. C'était le plus important pour nous, d'avoir la bonne énergie. Attends, il regarde quoi? C'est un manga qui regarde. Les bonnes fondations. Et, C'est quel manga? Et au final, on a ce résultat de 5 sur 5 énergie, de poser les bonnes fondations. Ouais, je sais pas. Et au final, on a ce résultat de 5 sur 5. Où on va plus retenir, on va dire, comme le coach l'a dit, la manière qu'on a gagné ces matchs. C'est toujours bien de gagner, ça donne de la confiance. Mais au-delà des résultats, vraiment, la manière dont on a joué, dont on a progressé durant la prépa pour arriver prêt pour l'Euro. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on a un groupe assez jeune, avec un peu d'insouciance. Ça va être aussi à nous, les vétérans, si je peux dire. On est encore jeunes pour être vétérans, mais ceux qui ont quelques compétitions dans les jambes, essayer de donner la bonne direction. Regarde quoi et comme match le coach. de faire un bon mix Let me de see. ça. Let me see if coach cette doing them énergie work, man. grandissante. Laisse-moi voir si les coachs font leur taf, man. Il y a quoi comme match, là, le coach? Dans les jambes, d'essayer de What game is this? Ok, je sais pas. de donner la bonne direction et de faire un bon mix de ça. Putain, j'avoue. J'avoue, ils sont pas à l'aise, hein. De cette énergie grandissante. Mais bon, au moins, ils ont leur Et, c'est un vol et de la structure c'est que dans qu'on le- peut avoir dans les compétitions. L'Euro, c'est une compétition qui est très. Faut pas tout demander, hein. Faut pas te demander aussi un jet où privé. il faut beaucoup de discipline.
On va arriver avec la bonne énergie et il faudra entamer maintenant avec la bonne discipline. Déjà, moi, parce que j'ai pas envie de me faire copyright. Match, je peux jouer dessus, rien de, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que à Badalone contre l'Espagne, j'ai pris une béquille. Et voilà, une béquille, j'ai envie de dire, j'en prends à chaque match, je peux jouer dessus, rien d'alarmant à ce niveau-là. Et ensuite est arrivé. Et en vrai de vrai, quand vous êtes meneur de jeu, les gars, et que vous battez sur les pics, vous pouvez souvent prendre des béquilles. Après, c'est la sévérité, je sais pas si on dit comme ça, de la béquille. Mais quand tu te prends une grosse béquille, là, moi je me rappelle, j'ai pris une béquille un jour, ça a duré une semaine et demie. Hein. Genre une grosse béquille, mais vraiment. Gros. Le match à Paris, donc 2 jours après, où je sentais plus trop ma béquille, c'était passé, 48 heures après, ça allait. Et au début du match, j'ai repris un coup dessus, au même endroit. Ah, ok, il a repris un coup, ok, c'est ça qui l'a tué. En fait, il s'est fait ça au premier match, après il s'est repris un coup, ok. Je rentre, j'arrive à finir le match. À la fin du match, je commence à sentir quand même que ça me fait plus mal que d'habitude. À la fin du match, je boite. Et ensuite, plus les heures avancent, plus ma jambe elle, devient de plus en plus grosse. Et 3 heures après le match à Paris, je peux plus plier la jambe, je peux plus marcher. Et c'est ça une béquille aussi, parce que quand c'est chaud, ça te fait pas trop mal. Enfin, ça te fait mal, mais tu peux forcer dessus, tu vois. Mais c'est quand ça refroidit. Oh là 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 là. Oh là là, c'est une dinguerie. Force à lui, frérot. Parce que c'est une dinguerie, parce que je pense vraiment qu'il allait faire un bon euro. Et force à lui, parce que les blessures, moi, c'est l'un des trucs que je déteste le plus dans ce sport. Après, ça fait partie de ce sport. Hein. Quand tu fais du sport, même en général, tu dois accepter d'avoir des blessures, etc. Mais c'est dur, vraiment. Là, il partait avec le rôle de meneur 1. Première compétition, vraiment, il rentre dedans. Vraiment, meneur 1 avec de grosses responsabilités. Et Tough, man. c'est douloureux. Donc vraiment, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc je vais direct voir les kinés. Je commence les soins directement. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ensuite, on a un petit break. Je retourne à Monaco, je continue les soins. Et tout le monde est un peu choqué parce que je guéris plus vite que prévu. Et ensuite, au retour du petit break de Monaco, où je commençais à me sentir mieux, on a essayé de me retester, de refaire quelques petits exercices. Et le lendemain de ça, ça avait aggravé. Donc ça veut dire que je faisais ça dans la progression de la blessure. J'ai fait vraiment quelques petits exercices et on est redescendu à ça. Ok. Après le match contre la Grèce, ils avaient déjà pris leur décision, mais c'était tellement difficile pour eux de me l'annoncer que ils ont attendu la fin du match pour me l'annoncer. Et là, c'était un moment compliqué. Je m'y attendais pas. Je m'étais fait mentalement à me dire bon, tu vas te battre, tu vas faire des soins, tu vas prendre des... Ah ouais, putain, ça c'est dur. Putain, j'avoue, en fait, aïe, 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 ça c'est compliqué, frérot. Ah! En fait, donc, d'après ce qu'il explique, c'est que quand il voit que ça s'est aggravé sa blessure, on lui dit pas, tu vas pas participer à la compétition. Donc lui, dans sa tête, il se dit encore, je vais refaire le processus de guérison pour être en place, même si je reviens en plein milieu de la compétition, etc. Tu vois. Mais on lui dit pas. Ça veut dire que quand il va dans le match de la Grèce, lui, il se dit, c'est pas grave, moi je suis dans les 12. Dans tous les cas, je vais faire mon processus de guérison, je vais me guérir et je vais game, tu vois. Et t'imagines, après le match, t'es content et tout, t'es avec tes coéquipiers, on vient te dire, tiens, Mathieu, désolé, on va te couper, on va prendre. Aïe, 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 ça fait mal. des Je comprends entiers, pourquoi. après ça va aller. Je comprends pourquoi il a mis un tweet, il a dit j'avais les larmes et tout. Ok, c'est parce que c'est pas comme si en fait, pour ceux qui. J'essaie d'expliquer en détail, c'est pas comme si en fait, il a vu qu'il était blessé, il a dit, lui-même il a dit, c'est mort frère. Tu vois, là je suis pas en capacité de jouer. Et on lui dit sur le moment, ouais, on passe, ça va être mort, tu vois. Mais là, non, on lui dit pas c'est mort. Donc c'est-à-dire lui, il se dit, je vais juste refaire les soins comme j'avais fait, et je reviens. Mais le problème, c'est qu'après, à la fin du match, après le match, on lui dit, ouais, c'est mort. Et je pense que c'est ça. En fait, c'est les Et montagnes russes. on m'a coupé mon rêve, quoi. Mais Putain, c'est chaud. voilà, comme tu l'as dit, ça fait partie du jeu. C'est le game, J'en hein. veux à personne parce que... Après, le staff, je les comprends, hein, parce qu'ils ont déjà pris le risque avec Poirier. Ils ont fait de la merde sur Poirier à vouloir faire les mecs qui gardent un mec blessé. Au final, regardez ce que ça a fait. Donc là, ils n'ont pas voulu prendre de risque. Ils ont dit, on va pas faire la même erreur qu'on a fait avec Poirier et Moussa, etc. Donc là, ils ont eu raison sur ce point-là. Mais je pense qu'ils auraient dû prendre la Voilà, décision directe.
Ah, peut-être il y a des trucs Un de peu la time. faute à pas de chance. C'est même pas une blessure très grave, je crois. C'est juste un mauvais timing et au final, avec un peu de recul, je pense que c'est la meilleure décision parce que j'aurais pas pu être à 100% avant peut-être le dernier match de poule ou les huitièmes de finale. Donc voilà, un peu dégoûté, toujours. Même là, d'être dans l'environnement de l'Euro, le Content Day auquel je vais pas participer, tout genre de trucs, ça fait réaliser. Et j'ai des petits rappels comme ça chaque jour qui font mal. Mais pour l'équipe, c'était la meilleure décision à prendre et voilà, j'ai été très bien remplacé. Et la force de notre équipe, c'est que peu importe qui on enlève, qui on remplace, on l'a vu pendant la préparation, on arrive toujours à garder ce niveau. Donc j'ai aucun doute que l'équipe va bien se porter quand même. Nadir qui fait son retour. Il a bien bronzé Déjà, le. je savais le jeune. que Mathieu avait pris un coup contre l'Espagne. Donc le staff m'avait prévenu que voilà, peut-être qu'il y avait possibilité que je revienne. Après voilà, j'étais chez moi. J'ai reçu un coup de téléphone. Bien sûr, je me tenais prêt, je suivais l'équipe. Je suis avec eux depuis le début, donc pour moi, c'était normal de les suivre. Et voilà, ensuite, j'ai reçu ce coup de téléphone qui m'a fait revenir. C'est d'autant plus dur pour moi parce que je sentais que vraiment j'avais ce rôle de lien entre la nouvelle et l'ancienne génération, que j'avais des facilités pour m'exprimer, pour me faire écouter du groupe et j'avais vraiment cette place de leader naturel en fait, qui s'était faite et voilà, j'avais vraiment des gros objectifs pour moi et pour l'équipe dans cette compétition. Mathieu, c'est un bon pote à moi, donc voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là de le remplacer et de pouvoir faire les choses bien comme il allait le faire. Et voilà, je veux juste montrer que voilà, le remplacement est un bon choix du coach et c'est tout. Hein. Ce qui m'a réchauffé le cœur, c'est que voilà, le staff m'a Show them, proposé boy. Show them, boy, what you doing, man. Tu représentes le Paris, hein, quand même. T'as le maillot de Paris durant la saison. Put on a show, man. Put on a show. de partir avec eux. Voilà, parce qu'ils savaient que c'était important pour le groupe que je sois là, de par voilà, ce que j'essaye de dégager en dehors, sur le terrain, dans ce que je peux dire, les conseils que je peux donner. Donc ça m'a fait du bien et je me suis dit que voilà, même si c'était dur pour moi, j'avais quand même une mini carte à jouer, que je pouvais quand même aider l'équipe à ma manière et j'ai foncé sur l'occasion pour pouvoir le faire. Et voilà, j'ai même pas trop réfléchi, j'avais vraiment envie de rester avec ce groupe auquel je suis vraiment attaché. Ouais. On veut continuer sur la lancée des équipes précédentes. Avec, voilà, on sait qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et c'est un défi pour nous. Et je pense que voilà, tout le monde a faim de montrer qu'on est capable de bien représenter la France et de ramener plusieurs médailles. Et voilà, j'ai aucun doute qu'on va y arriver. Let's go, lourd. Lourd. Congrats, bro. Attends, image et montage, Tommy Ambert, Armand Lenoir, chef de projet. Julien, ok. Attends, après il va marquer Paul Lacombe. Voilà. Il fait du montage lui aussi. Compétition, Mathieu, c'est un bon. je suis vraiment attaché. Voilà, j'ai Ah, c'est aucun pour doute les commentateurs. qu'on va y arriver. Lourd, en tout cas, lourd le mini-doc là, franchement j'ai bien aimé. Shout out to Team France, man. Bon document, bien réalisé, franchement, bon inside. Après, s'il vous plaît, pour les gars qui m'écoutent, Tommy Hubert ou Armand Lenoir, s'il vous plaît, please, durant l'Euro, s'il vous plaît, mettez-nous des insights du coach, ok? S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Ok, la fédération, acceptez, s'il vous plaît, des insights du coach, on veut, hein, les moments durs, les moments, hein. On veut ça, les gars. C'est ça qu'on veut voir. C'est comme ça qu'on va faire avancer le basket français. Dites-vous que les jeunes, ils regardent. Nous, on regarde. OK? Et un jeune qui tombe dessus, ça peut faire un fan de plus. Ça peut faire 70 € en plus pour un maillot. Ça peut faire un fan en plus pour un match de basket. No cap. Ça peut faire un licencié en plus pour la FBB. No cap. No cap. OK? Merci, Team France Basket, pour cet inside. Et continuez avec vos insides.